Et en plein dedans, quand à la fin de l'émission, à 9h25, on vous présentera une séquence spéciale autour du monde avec quatre enquêtes de nos correspondants sur les régimes dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de régime? Parce que c'est l'actualité printanière des magazines qui revient chaque année, en même temps que les beaux jours, les régimes, effectivement. Je ne vais pas tous les évoquer parce qu'il y en a des farfelus. Je parlerai donc uniquement de celui de Modes et Travaux parce que justement, ce n'est pas vraiment un régime, ça rappelle les bases, tout simplement. Autrement dit, c'est le régime le plus intelligent. Astuce numéro 1, ne zappons pas le petit déjeuner, un vrai petit déjeuner avec du pain complet, du fromage, du jambon, c'est-à-dire des protéines, des fruits secs, histoire de ne pas se jeter au bureau sur une barre chocolatée du distributeur automatique avant la fin de la matinée. De même, n'oublions pas de boire de l'eau, du thé, de la tisane, pas trop sucrée, ce que vous voulez, parce que souvent quand on croit avoir faim, c'est en fait qu'on a soif, on a l'estomac vide mais vide de soif, exactement, me dit-on à ma droite. Donc on boit. On se calme aussi, on savoure, dit le titre, parce que manger à toute vitesse en avalant tout rond, c'est la pire des choses. Si on mange trop vite, on mange plus que ce dont on a besoin, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Prenez 10 minutes au calme pour manger une pomme bien tranquillement. Donc ralentissons, nous voilà parés, madame, monsieur, puisque ce petit article de Modes et Travaux résume à peu près tout ce qu'il y a à savoir, le reste étant pas toujours forcément très sérieux en matière de régime. Très logiquement, je passe à quelques recettes de cuisine, regardez. Top Santé se penche sur le riz, 50 nuances de riz, ou presque. Il y a tellement de recettes autour du riz. Voilà, alors là, vous en voyez plusieurs. Vous avez le... Elle vous ressemble? Oui, il y a quelque chose, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu. Ouais, ça pourrait être votre petite sœur, avec des cheveux. Avec des cheveux. Alors tous les riz que vous voyez là, il y a le riz pour les desserts, c'est le riz rond, les risottos. Le riz thaï et basmati qui sont parfumés, le riz sauvage qui est noir et qui reste croquant à la cuisson. Donc plein de recettes comme ce biryani de poulet. Grande recette indienne, le biryani. On fait... bon. Ouais, c'est bon. On fait revenir des oignons, de l'ail, du safran, des pistaches, des noix de cajou avec une viande qui ici est du poulet, mais on fait ce qu'on veut. Et puis bien sûr du riz basmati. Dans un autre genre, le risotto à la sauge et au petit pois, très italien, la sauge dans les plats. On fait revenir cette sauge avec la pancetta d'ailleurs. Vous mettez de calories là-haut? Ah bah oui, bah ça c'est autre chose, hein, évidemment. Mais en petite quantité, tout va bien, vous savez, il faut se faire plaisir, vous dit-on. Donc avec de la pancetta italienne, des échalotes, du riz, du vin blanc, de la mozzarella. Voilà. Et puis un dessert, bien sûr. Oui, c'est du régime, on vous dit. On a le droit à tout. Ah si, les calories, on mange. Oui. 340. 340. Oui, mais vaut mieux manger correctement plutôt que du light qui vous fera replonger un quart d'heure plus tard, vous savez. Donc là, c'est l'incontournable gâteau de riz bien caramélisé. Tout ça est dans Top Santé. Normalement, ça doit vous avoir mis de bonne humeur, toutes ces recettes. Mais s'il vous faut encore un coup de pouce, je vous conseille Psychologie Positive, un nouveau magazine qui dit bien ce que ça veut dire. Comment positiver au quotidien. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on mange trop vite, mais en réalité, on vit trop vite, nous dit ce magazine. On court tout le temps, on est débordé entre le boulot, les mails, le téléphone, les enfants, la voiture emmenée au garage. Comment ralentir? Vrai problème de société, les Occidentaux se plaignent de plus en plus de burn-out, c'est-à-dire épuisement physique et moral. L'article dit que cette pression, par exemple, au travail, est préjudiciable, y compris à notre travail. C'est des cercles vicieux. On nous envoie des mails sans arrêt pour nous faire bosser, alors qu'en fait, ça nous empêche de bosser, précisément. Donc, pour en sortir, il donne un tableau où on doit écrire ses grandes priorités dans la vie, pas que pour le travail. Et il faut y jeter régulièrement un œil à ce tableau plusieurs fois par jour pour se demander est-ce que je... On l'écrit au crayon, on a le droit de gommer si oui, on change bien de sûr, bien sûr, voilà. C'est pas pour toute la vie. Mais surtout, on jette un œil de temps en temps en se disant mais ce que je suis en train de faire là, la raison pour laquelle je suis en train de courir, est-ce que ça correspond bien à mes objectifs de vie ou pas? Si c'est pas le cas, il faut savoir dire non. Il donne tous les trucs pour dire non sans vexer, que ce soit au conjoint, aux enfants, à la famille, au patron, etc. Comment déstresser et ralentir enfin grâce au magazine Psychologie Positive. Ah, ça, comment dire non? Voilà. Très bien. Poliment. Merci beaucoup. Vous avez fini? On me dit que j'ai pas le temps, alors je finirai plus tard. Qui vous a dit ça? Donnez-moi une méchante demoiselle derrière la caméra. Et toi, Fanny? Bon, très bien. Une fois n'est pas coutume, avec Julie Ferrez, on va quitter la salle de sport.